Ok, alors on va, écoutez, le deuxième là, vous le gardez dans un coin pour l'instant. On va mettre notre première légende sur notre image. Donc vous la positionnez sur l'image, c'était comme ça que c'était prévu. Je double-clique déjà sur les petites poignées pour réduire le bloc. Et puis je me positionne sur l'image, comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez appliquer à l'image l'habillage de texte? Ben essayez. Sélectionnez l'image, allez dans la palette des styles d'objets, menu fenêtre style, style d'objet, et appliquez-lui le style d'image qui habille, puisqu'on va la mettre sur le texte, il faut qu'elle repousse le texte. Image qui habille. Voilà, on a la marge d'habillage. Ben, ce qui se passe, c'est que le texte qui est contenu dans notre bloc superposé à l'image, il devient invisible, il est chassé en dehors du bloc. C'est logique puisque l'image repousse le texte. Donc c'est vraiment ça en fait. Si on prend le bloc et qu'on l'amène en dehors de l'image, le texte apparaît. Dès que c'est sur l'image, il disparaît. Ben, c'est logique parce que l'image habille le texte. Elle est prévue pour repousser le texte. Donc comment s'en sortir dans ce cas-là? Eh bien vous allez dire que le bloc est insensible à l'habillage. Il ne subit pas l'habillage. Ça c'est dans les options de bloc de texte. Vous avez votre bloc, la légende qui est sélectionnée. Vous allez dans Objet, Options de bloc de texte. Et dans les options de bloc de texte pour ce bloc-là, donc, vous avez une option ici, ignorer l'habillage. Et ça marche. Vous arriverez donc à mettre du texte par-dessus une image qui habille un autre texte. C'est pas génial ça? Je suis sûr que vous n'auriez pas su vivre sans ça. Ok, alors on va grouper les deux. Une fois que c'est bien positionné, vous pouvez grouper les deux. Bon, en général, les crédits photos comme ça, on les met plutôt verticaux. Donc oui, faisons ça. Vous allez prendre l'outil de transformation manuelle et le tourner. En enfonçant la touche majuscule. Comme ça cale sur les axes et à un certain moment, il est vertical. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Et positionnez-le sur le côté là. Transformation manuelle. Alors, vous trouvez que le texte là, crédit photo est moche, mais c'est pas grave. Puisqu'il utilise un style de paragraphe et de caractère, je pourrais à distance les modifier tous d'un coup par la suite. Donc pas de problème. Alors, est-ce qu'on s'est trompé dans le texte là? Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Ben, difficile de le voir. Il est vertical. Donc, petite astuce, quand vous avez du texte comme ça qui n'est pas facile à lire ou qui n'est pas dans le bon sens, vous mettez le curseur dedans. Vous allez dans Édition, modifier en mode éditeur. Et là, vous avez une boîte qui apparaît. La voilà. Et c'est le texte qui apparaît de manière plus claire. C'est vraiment le texte qui est là. Si je modifie quoi que ce soit là-dedans, ça va se voir directement derrière. Intéressant ça. Donc vous pouvez modifier du texte dans InDesign. Parfois c'est plus facile de le modifier en mode éditeur que de modifier directement dans le document. Surtout quand on a du texte qui n'est pas dans le bon sens comme ça. Voilà, c'est donc édition, modifier en mode éditeur. Vous avez vu ce que c'est. Dans les préférences de InDesign, vous avez la possibilité de gérer la manière dont le mode éditeur s'affiche.
Dans les préférences affichage en mode éditeur, vous pouvez choisir la police de caractère du mode éditeur, la dimension, les couleurs de police et de fond du mode éditeur. Vous voyez, la boîte qu'on vient de faire apparaître, on peut la personnaliser en fait. Donc ça pourrait même être très grand, le texte apparaît très grand. Donc si vous avez des problèmes de vision pour voir sur votre écran, vous pourriez taper du texte dans InDesign sans problème aussi, avec des couleurs contrastantes comme vous voulez. C'est donc dans les préférences affichage en mode éditeur. Vous testerez ça par vous-même par la suite. On ne va pas montrer ça ici, mais ça vous indique juste que le mode éditeur peut être personnalisé.